Génial. Ok, donc bienvenue, bienvenue, bienvenue. Nous allons passer 5 soirées extraordinaires. Alors, je vois encore des réactions enthousiastes. Oh, vous êtes tous enthousiastes. Super excités. Waouh, fiers. J'adore, j'adore. J'aime beaucoup cette énergie-là. Merci. Merci de continuer d'envoyer cette énergie parce que véritablement, je vous assure, c'est mon salaire. C'est ce qui va me permettre de vous donner plus, de me donner à fond, de vous donner tout ce que j'ai préparé pour vous pendant ces 5 jours. Donc, restons dans cette même énergie, restons toutes enthousiastes, toutes excitées, surtout prêtes. D'accord? Je n'ai vu personne écrit prête. Surtout prête, prête à recevoir tout ce qui va être donné. Alors, pendant qu'on entre dans ce moment, euh, ouais. Hum, on revient. Pendant qu'on entre dans ce moment, j'aimerais dire à quelqu'un, je vais passer le bâton de la modération à Roselyne. Donc, donnez-moi quelques secondes pour faire ça, pour ne plus avoir à être distraite par les caméras ouvertes et tout le reste. Alors, Rose, 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 elle est où? Ici. Ah non, quand je fais ça, je n'ai plus la possibilité de faire l'enregistrement. Ah si, ça continue. Ok. Donc, comme je disais tantôt, restons prêtes et dans une belle, belle, belle énergie pour tout ce qui va être partagé pendant ces 5 jours. Je crois que l'application voulait nous faire des nuises, mais on va reprendre là où on s'est arrêté. J'aimerais dire à quelqu'un, d'accord, tu vas faire ce geste intentionnel de respirer. Ce geste intentionnel de respirer. Donc, on le fait ensemble, toi et moi. On inspire la paix et on respire ou on expire la culpabilité. On inspire la paix et on expire la culpabilité. Je veux que chaque personne, d'accord, qui sera connectée pendant ces 5 jours avec moi, passe un bon moment, sorte d'ici avec beaucoup de clarté, avec beaucoup d'enthousiasme, mais surtout avec une direction. Donc, on va faire l'exercice pendant 60 secondes. Je vais chronométrer ça. Donc, à 19h15, tu vas, pendant ce temps, inspirer et expirer. Pendant que je te donne l'instruction, je t'invite à passer à l'action. Inspire la paix, expire la culpabilité. Inspire la paix, expire la culpabilité. On le fait ensemble jusqu'à 19h15. On inspire et on expire. Et pendant que tu inspires, tu visualises que tu inspires la paix et tu expires la culpabilité. Super. Maintenant, dis-moi dans le chat comment tu te sens. Comment tu te sens après cet exercice de respiration? Comment tu te sens? Comment tu te sens? Comment est-ce que tu te sens? Allez, énergie, énergie. Je vous ai dit que c'est l'énergie qui va me donner de vous donner plus. Si on dort,
Ça va dormir. Donc, on ne doit pas dormir. Aidez-moi à ne pas dormir. C'est vous là qui allez m'aider à ne pas dormir pendant cet atelier. Donc, énergie. Je veux voir des réactions. Comment est-ce que tu te sens? Relax. Virginie dit relax. Islot dit prête, prête, prête. Plus enthousiaste. Super. Plus enthousiaste. Waouh. J'adore. Alors, puisque nous nous sentons de cette façon-là, puisque tu te sens enthousiaste, puisque tu te sens prête, plus détendue, relax, fière. Ça active ma conscience par rapport à ce moment. Oui, ça active ta conscience par rapport à ce moment. Il faut que tu sois focalisé sur ce qui va se passer ici ou sur ce qui est sur le point de se passer dans ta vie. Donc, j'aime bien cette réaction. Ça active ma conscience par rapport à ce moment. Definitely. Definitely, je vais partager mon écran d'une autre façon parce que l'outil que je suis en train d'utiliser veut me déranger. On ne veut pas perdre de temps, donc permettez-moi de régler ça rapidement. Ouais, ouais, ouais. Présenter. Je vais d'abord venir sur Zoom. Tac, tac, tac. Partager. Ensuite, partager. Et là, je vais présenter. So, est-ce que vous voyez mon écran? Rassurez-moi, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Tout le monde voit mon écran? D'accord, d'accord, d'accord. Je vois des pouces, donc super. C'est super. OK. 5 jours pour préparer 2026 comme jamais. T'amener à être la femme que tu es censée être. Voici les règles d'or pour ces 5 jours. La première chose, c'est l'ouverture du cœur. Je veux que tu sois ouverte à recevoir, mais que tu sois surtout ouverte à être transformée. Je veux également t'inviter à prendre très au sérieux ce qui se passe en ce moment. Je veux rappeler, d'accord, félicitations à toutes les VIP. On va en parler devant. Elles ont droit à un replay après, voilà, après chaque atelier, chaque soir, elles ont droit à un replay. Elles ont droit également à un rendez-vous en one-to-one avec moi pour leur planification stratégique. Elles ont droit à des cadeaux surprises comme le guide de planification de Coach Paloma et le livre du célèbre et grand mentor, le Dr. John C. Maxwell, Comprendre le pouvoir et le but de la femme. Est-ce que les VIP ne sont pas baignés, sont bénis? Donc, les règles d'or, c'est l'ouverture du cœur, être véritablement engagé, être véritablement engagé. Je vais insister sur l'engagement. Pendant que je parle des VIP, pourquoi est-ce que j'ai parlé des VIP? Parce que lorsque tu as choisi de venir passer 5 jours avec Coach Paloma, lorsque tu as choisi de venir avec ton énergie, tu t'es dit, je veux que mon année 2026 soit différente. Je veux voir une année vraiment beaucoup plus excellente que celle-ci. Je veux me voir transformée, je veux me voir être une nouvelle personne. Et tu as rempli le formulaire et le formulaire t'a redirigé dans le groupe et tu es passé à l'action, on t'a donné des instructions pour apprendre à te connecter, tu l'as fait et tu es là ce soir. Et pendant que tu es là, il y a encore environ 60 personnes qui ne sont pas là. Engagement.
Ça prouve à quel point certains peuvent prendre au sérieux ce qu'on leur donne et d'autres non. Et ce qui fait la différence, c'est quoi? Ils sont pas prêts. Ils sont pas engagés. Ils sont pas prêts à payer un prix, ni le prix du temps, ni le prix de l'argent, ni le prix de l'énergie. Est-ce que l'énergie et temps, ça ne fait pas... Oui, ça va ensemble. Énergie et temps, argent. Tant que tu n'as pas investi quelque chose, je peux te rassurer que tu ne vas véritablement pas bénéficier de ce qui va se passer ici. Tu vas écouter, tu vas dire oui, tu vas prendre ça comme des conseils, tu vas prendre ça comme des astuces, mais ça ne va pas transformer ta vie. Mais si tu te disposes à être engagé jusqu'au bout, même si c'est inconfortable, même si c'est difficile, que ton programme ne le permet pas, mais que tu choisis de te disposer à appliquer chaque soir et chaque jour, d'accord, pour le lendemain, ce qu'on va voir ici, ça va véritablement faire la différence dans ta vie. Ça va véritablement faire la différence dans ta vie. Donc, voilà les règles d'or pour passer ces 5 jours. 5 jours pour transformer, 5 jours pour être catapulté, 5 jours pour faire les choses différemment. J'ai envie de trinquer, mais je suis en train de boire de l'eau. Mais vraiment, j'ai envie de trinquer à votre transformation parce que j'ai hâte de ce qui va se passer. J'ai hâte de voir toutes les transformations qu'il y aura. Je m'attends à ce que c'est mon salaire, je vous l'ai dit. Je m'attends à ce que vous soyez véritablement engagés et que vous soyez réactifs dans le chat. Donc, donnez-moi des réactions. Donnez-moi des réactions. Écrivez dans le chat. C'est cette énergie-là qui va nous permettre de passer un très bon moment. On est d'accord. Donc, je trinque à ça. Je trinque à votre transformation. Je trinque. Je bois pas d'alcool. Donc, excusez-moi. Je bois de l'eau. Je bois de l'eau. Mais je pense vraiment à votre transformation d'ici vendredi. Et je me dis, ça va être extraordinaire. Votre 2026, ça commence aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut écrire dans le chat, mon 2026 commence aujourd'hui. Mon 2026 commence aujourd'hui. Est-ce qu'on peut s'exécuter? 2026 commence aujourd'hui. Allez, énergie. Je vais lire dans le chat. Mon 2026 commence aujourd'hui. Yeah. Daniel. Je vois Agnès, je vois Yolande, bravo Divina, yes, yes, yes. Mon 2026 commence aujourd'hui, mon 2026 commence aujourd'hui. Ouais, grâce Audrey, mon 2026 commence aujourd'hui. Jaël, mon 2026 commence aujourd'hui. Oui, 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 votre 2026 commence aujourd'hui. Ariel, mon 2026 commence aujourd'hui. C'est ça. Bravo à tous. Bravo à tous. Bravo à tous pour l'énergie. Alors, je vais me présenter. Qui suis-je? Je suis Paloma Joyce Tumi. Tumi, c'est le nom de mon époux. Mais de naissance, je suis Paloma Joyce Manga, épouse Tumi. Donc, je suis fille de Dieu. Je suis épouse. Je suis coach certifié en transformation personnelle et spirituelle. Donc, vous allez beaucoup me voir alterner entre la transformation personnelle et la transformation spirituelle parce que les deux ne peuvent pas être dissociés. Ça va ensemble. Je suis désolée. Ça va ensemble. Je suis également certifiée en psychologie positive. La psychologie positive t'aide à mieux être, à découvrir la puissance du bien-être à l'intérieur de toi-même. Je suis agent de prévention du suicide certifié sous Shop. Je suis auteur d'un magnifique livre disponible sur Amazon, De la boue à l'or, l'enfant invisible devenu reine. C'est un livre de transformation personnelle et spirituelle dans le domaine de la guérison intérieure. Je suis fondatrice de l'association Harmonie. Harmonie, c'est quoi? Harmonie, c'est mon bébé. Harmonie, c'est un lieu de transformation de vie. Harmonie, c'est un endroit où on catapulte la vie des femmes, où on les amène de la thérapie au leadership, à voir la vie différemment et à impacter au travers de leur potentiel. Je suis diplômée en communication des organisations et mentor depuis l'année dernière dans le domaine de la croissance personnelle. Donc, merci d'être là. Ma mission, c'est quoi? Ma mission, elle est claire. En une phrase,
accompagner les femmes à guérir de leurs blessures profondes, retrouver une spiritualité vivante, reconstruire une confiance inébranlable et créer une liberté financière durable tout en réalisant pleinement leur potentiel et en incarnant le leader qu'elles sont appelées à être. Vous comprenez maintenant la thématique de cet atelier. Nous sommes pleins dedans dans ma mission de vie. En tout cas, tout ce que je fais, c'est à l'intérieur. Et je porte ces valeurs-ci avec harmonie, avec toutes celles avec qui je travaille, amour, audace et empathie. Et notre slogan de la thérapie au leadership, transformons la boue en or, une vie à la fois. Et si tu ne retiens rien de tout ce que j'ai dit, retiens que Coach Paloma t'aide à guérir, rayonner et atteindre ton plein potentiel. C'est simple, n'est-ce pas? Donc, bienvenue. Je suis très, très contente, vraiment. Oh là là, très contente de t'avoir ce soir, très contente de t'avoir avec moi. Je sais que tu vas passer un bon moment. Je vois de belles énergies. Merci de continuer d'envoyer ces énergies-là. Surtout, prends quelque chose pour noter. Je ne sais pas où tu es, je ne sais pas où tu te trouves, mais trouve-moi quelque chose pour noter. Trouve-moi de quoi noter, un carnet, un bloc-notes, parce qu'on va partager beaucoup, beaucoup de valeurs pendant ces 5 jours, beaucoup de valeurs. Donc, trouve-moi quelque chose pour noter, surtout que le replay, d'accord, et tu as toujours la possibilité de t'inscrire en tant que VIP, d'accord? Les VIP, c'est pas que tu pas, en tout cas, les 5 jours là, c'est pas un prix. C'est pas un prix. Payer 15 euros, payer 10 000 francs CFA, c'est pas du tout le prix que vaut ce que je suis en train de te donner. Donc, ce que tu fais en payant le prix, c'est montrer à l'univers que je suis engagée. Tu sais, souvent, quand on va arriver à quelque chose, souvent quand on va arriver à quelque chose et que c'est gratuit, on banalise. Quand c'est gratuit, on banalise. Même dans notre cerveau, ce n'est pas consciemment. Donc, toi, tu vas être là. C'est pour ça que tu es là ce soir. Toi, tu vas être là, mais inconsciemment, tu vas banaliser ça. Inconsciemment, tu ne vas pas pratiquer parce que ton cerveau a écrit dans quelque part là-bas, dans ton cortex, c'est gratuit, alors ça n'a pas assez de valeur. Pourtant, quand tu sors ton argent, tu fais un geste, tu envoies un signe, d'accord? Tu envoies un signe. Donc, le fait de mettre ce prix-là, c'est de dire, de te permettre de dire à l'univers, j'ai investi en moi et j'investis en mon année 2026 pour qu'elle soit différente. Je dis ça, je ne dis rien. Celle qui a compris qu'elle doit passer à l'action. Alors, pour qui est-ce que avant d'arriver à pour qui est-ce que s'adresse cet atelier, j'ai une promesse à te faire. C'est une promesse audacieuse, je le sais. C'est une promesse très forte, je le sais. Mais je crois qu'on va y arriver ensemble si tu te dédies et tu t'engages véritablement, comme je l'ai dit tout à l'heure. À la fin de ces 5 jours, tu repars avec le bilan 2025 archivé avec amour, la vision de ton 2026 alignée. Tu repars avec pas 1 000 objectifs, pas 100 objectifs, pas 10 objectifs. Tu repars avec 3 objectifs puissants, 3 objectifs qui te servent réellement, 3 objectifs qui vont transformer ton 2026. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Et tu partiras avec le plan du premier trimestre, au moins le plan du premier trimestre prêt. Et surtout, une paix profonde dans ton cœur. Est-ce que ça fait sens pour toi? Est-ce que ça fait sens pour toi? Dis-moi, est-ce que ça fait sens pour toi? Écris sens. Est-ce que cette promesse te parle? Est-ce que ce que je te donne, je ne te vends pas le rêve, je suis pas là pour te vendre le rêve de toutes les façons. Est-ce que ça fait sens? Oui, ça fait sens. Je vois des sens, Muriel sens, Yolande sens, yes, yes, sens. Super, 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 j'aime ça. J'aime ça, j'aime l'énergie que vous dégagez. Vraiment, je vous aime déjà. Est-ce qu'on peut... Je sais pas, je vous ai pas demandé au début, mais je crois qu'on peut se tutoyer, non? Le feeling passe déjà. Je vais vous appeler mes sœurs, je vais vous appeler les abondantes, parce que c'est comme ça que je vous vois. Je vous vois abondante, je vous vois épanouie, je vous vois alignée, je vous vois tel que vous êtes. Donc, ouais, ce challenge est exactement pour toi si avant d'arriver ici aujourd'hui, tu as senti la culpabilité monter, la culpabilité de descendre. Donc, est-ce que j'ai encore vraiment, cette année n'a pas donné? Est-ce que j'ai même encore atteint mes objectifs? Cette année a été ci, cette année a été ça.
Ou bien tu as peur que 2026 ressemble à ton 2025, à ton 2024. Je me rappelle, il y a 6 ans exactement, avant que je ne découvre la transformation personnelle et spirituelle, je naviguais à vue. Je naviguais à vue, je faisais les choses au hasard. Je savais que c'est important d'avoir les objectifs. J'avançais un peu à tâtons. J'avançais, même pas un peu, j'avançais beaucoup à tâtons. Et ma vie était téléguidée comme ça. Et à la fin, je ne savais même pas qu'il était important de m'évaluer, de faire un bilan. Et du coup, je me retrouvais là, comme ça, à avancer, à tâtons, et à entrer dans la prochaine année et répéter le même cycle. Et ça se répétait jusqu'à ce que je réalise l'importance, mais surtout la transformation qu'il y a à s'évaluer et à planifier. Je crois que c'est pour ça que vous êtes là. Je crois que c'est pour ça que tu es là. Donc, si tu as peur que 2026 ressemble à ton 2025, à ton 2024, tu es au bon endroit. Si tu veux changer, mais sans te sentir nul, j'ai dit, on va s'évaluer sans une once de culpabilité. Si tu veux entrer en 2026 en reine, il y a des hommes ici, en roi. Si tu veux entrer en 2026 en reine et en roi, sans être stressé, et si tu sens que tu es faite pour plus, si tu sens que tu vas avancer avec intention, tu es au bon endroit, tu es au bon endroit. Bienvenue, bienvenue, bienvenue au défi de 5 jours. Bienvenue au défi de 5 jours. Tout à l'heure, tu as écrit, mon 2026 commence aujourd'hui. Je crois qu'à la fin, ce sera ton ancrage. Donc, tu vas me faire un statut Facebook, WhatsApp. Tu vas dire à tout le monde, mon 2026, ça commence aujourd'hui. Je suis certaine que tu le feras. Alors, ce challenge n'est pas pour toi, si. Et tu peux déjà te déconnecter, pardon. Pardon seulement. À l'heure, si je prends le temps camerounais, pardon seulement. Passe ton chemin si tu veux une méthode miracle qui va venir faire je ne sais pas trop quoi. Passe ton chemin si tu préfères rester comme ça, dans le freestyle. Je suis aussi venue voir ce qu'elle va me dire, mais je n'ai pas l'intention de planifier. Vraiment, déconnecte-toi, tu n'es pas au bon endroit ici. Si tu aimes agir dans la pression, agir dans la culpabilité, t'es pas au bon endroit. Et si t'es pas prête à investir en toi, j'ai assez parlé de ça dans les slides précédents. Si t'es pas prête à investir en toi, investir de ton temps, investir de ton énergie, investir financièrement pour aller plus loin, t'es pas au bon endroit. Dit comme ça, pourquoi j'ai décidé d'organiser ce challenge? Je viens de te raconter cette histoire d'il y a 6 ans. Et j'étais exactement comme beaucoup d'entre vous aujourd'hui. Chaque décembre, l'année prochaine sera différente. Objectif ambitieux noté parfois, et puis presque rien réalisé. Pas de vrai bilan, seulement la culpabilité. Je sautais directement aux nouvelles résolutions. Ah, je vais faire ci. Ah, finalement, je vais faire ça. Vraiment, j'abandonne. L'autre là n'a pas marché. J'entre directement dans de nouvelles résolutions sans avoir véritablement évalué ce qui s'est passé derrière. Et résultat, même cycle, plus de pression et ça recommence. Versus aujourd'hui, la femme que tu vas devenir, la femme que tu as appelée à être, c'est celle-là qui va tout changer, comme moi j'ai tout changé. J'ai appris à faire mon bilan sans once de culpabilité. J'ai appris à décider qui je voulais vraiment être l'année suivante. Et ça, je le pratique depuis 2023 et ça a véritablement changé ma vie. Je crois que si j'avais la possibilité, parce que je n'ai pas pensé plus tôt, mais je crois que peut-être demain, je vais faire ça. Si j'avais la possibilité de vous montrer une évolution, même en image, vous aurez pu voir que même les images montrent que la réalité a changé. C'est passé à un autre niveau, en fait. Donc, j'ai décidé qui je voulais vraiment être l'année suivante. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. On va poser 3 objectifs puissants qui te servent réellement et on va mettre sur pied un plan d'action simple, aligné et excitant pour la suite. Et c'est exactement ce que je veux t'offrir pendant ces 5 jours. C'est exactement où je t'emmène. Pendant que tu sais où je t'emmène, je crois que tu es plus confiante et plus confiant pour la suite. Mais attention, attention. Petit rappel, il ne s'agit pas de méthode miracle.
Il ne s'agit pas de faire plus, mais on va faire intelligemment, avec douceur et alignement. On va faire intelligemment, avec douceur et alignement. Pendant que j'introduis cet atelier comme ça, bienvenue dans le jour 1. Le jour 1, c'est le jour bilan. D'accord? Je crois que là, je peux partager sans stress. C'est le jour bilan. Donc, nous sommes dans notre journée bilan. Bilan 2025 sans culpabilité. L'idée, c'est quoi? Célébrer tes victoires et fermer l'année en paix. Fermer l'année en paix. Jusqu'ici, nous sommes alignés. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes alignés à ce que je viens de partager? Est-ce que tu es d'accord avec les règles d'or que j'ai données? Est-ce que tu te reconnais parmi les personnes qui sont censées être là? Et si tu te reconnais pas, vraiment pas star. Déconnecte-toi, ne gaspille pas ta connexion Internet, surtout que c'est un bijou, c'est une denrée rare en ce moment au Cameroun. OK? Merci, merci pour les réactions. Donc, une année passée, une année écoulée, c'est la journée bilan. C'est la journée bilan. Je veux que, parce que quand tu vas me regarder, tu vas être discrète. Je veux que tu sois focalisé sur ma voix et sur ce que tu es en train de noter. Que tu sois focalisé, je dis quoi? Que tu sois focalisé sur ma voix et sur ce que tu es en train de noter. J'ai beaucoup à te donner, j'ai beaucoup à t'apporter et je veux que tu sois véritablement focalisé sur ce qui va se passer. Parce que on est sur le point d'entrer dans ta transformation et ça commence par ton bilan. Donc, allons-y. Est-ce que tu sais que 80% des personnes n'atteignent pas leurs objectifs parce que 80% de bonnes résolutions sont abandonnées avant la fin janvier. 80% de bonnes résolutions sont abandonnées avant la fin janvier. Beaucoup de personnes ont planifié énormément de choses. Mais soyons honnêtes, soyons vraiment honnêtes, soyons véritablement honnêtes. Regarde-moi en face, c'est toi et moi. Oublie les autres qui sont connectés là. C'est toi et moi. Il y a de grandes chances que tes objectifs de janvier soient encore en mode téléchargement, comme un wifi capricieux. Quand tu entres dans un café bondé et que tu veux profiter de la connexion là-bas, ça ne passe pas. Mais je vais te faire un petit flashback, d'accord? C'est vrai que tu as noté tes objectifs sur ton agenda, tu as acheté un agenda véritablement girly, véritablement stylé, ou bien tu as utilisé ton Notion en ligne, voilà, ton agenda digitalisé. Tu as, tu as, tu as, tu es entré dans ce délit de janvier où tout le monde veut planifier son année, où tout le monde veut faire de l'année suivante la meilleure année de sa vie. Et grâce à ça, voilà, tu as donc acheté un agenda flambant neuf. Tu as utilisé toutes les astuces pour être super motivé. Tu as acheté même une nouvelle goutte de Stanley parce que tu t'es dit vraiment, cette année, c'est l'année de mon année. Je vais me mettre au sport, je vais faire ci, je vais faire ça. Je perds 80 kilos cette année. Ouais. Est-ce que quelqu'un est-ce que quelqu'un, je veux que tu vives ça de manière drôle, en fait, pour te détacher de tout ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un est en train de se voir? Est-ce que quelqu'un est en train de se voir en janvier 2025? Fais une rétrospective et vois-toi en janvier 2025. Tu as peut-être fait des grandes déclarations de feu pour celles, mes sœurs, alors bonne again, qui sont comme moi là, vraiment à l'église engagée, hein. J'ai envie que tu me vois l'énergie dans laquelle je suis en train de rire, que tu es parti là-bas, tu as proclamé, c'est l'année de mon année. C'est l'année de mon année. Mais 15 jours après, 15 jours après, 15 jours après, est-ce que tu étais toujours dans ces résolutions-là? Tu t'es convaincu que ces grandes déclarations,
ces stories que tu vas poster. 2025 sera l'année où je vais tout casser, où je vais tout exploser, où je vais. Voilà. Mais on est là aujourd'hui. Ton agenda n'a pas été ouvert depuis février. Ta gourde est là-bas quelque part dans ta cuisine. Peut-être ça a même déjà pris la poussière. Tu as même peur que certaines personnes te demandent où est-ce que tu en es? Comment est-ce que tu as avancé? Parfois, tu as pris des engagements énormes. Je fais, je ferai, j'épargnerai, etc. Mais nous en sommes là aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir pourquoi tu n'as pas avancé comme tu l'espérais. Pourquoi c'est normal? Pourquoi tu, pourquoi c'est normal et comment est-ce que tu peux reprendre le contrôle, même de ton bilan, à partir de ton bilan. Et j'ai une bonne nouvelle, j'ai une très très bonne nouvelle. Quelqu'un écrit bonne nouvelle. Quelqu'un écrit bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Oui, bonne nouvelle comme l'évangile. Quelqu'un écrit bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Énergie. Donnez-moi de l'énergie. Quelqu'un écrit bonne nouvelle dans le chat. Bonne rappeler que bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un échec. OK? Ce n'est pas un échec. Oui, tu n'as pas pu atteindre tous tes objectifs. Oui, tu n'as pas pu atteindre tous tes objectifs, mais ce n'est pas un échec. La deuxième bonne nouvelle, c'est que tu es humaine. D'accord? Oui, Yolande, ce n'est pas un échec. C'est la première bonne nouvelle. Retiens ça. Ce n'est pas un échec. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que tu es humaine. Tu es humaine. Tu es humaine. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te partager les quatre vraies raisons qui t'ont empêché d'avancer. Les quatre vraies raisons, les quatre gros freins qui t'ont bloqué, qui t'ont empêché d'atteindre tes objectifs. Oui, tu es humaine. Les quatre gros freins qui t'ont empêché d'atteindre tes objectifs. Parce que si tu ne comprends pas, tu ne peux pas t'évaluer dans la bonne perspective et tu ne peux pas t'évaluer de la bonne façon. Si tu comprends pas, tu peux pas t'évaluer dans la bonne perspective et tu peux pas t'évaluer de la bonne façon. Le premier gros problème, c'était l'illusion de la motivation. L'illusion de la motivation. Janvier, comme je le disais tout à l'heure, c'est le mois des grands délits collectifs. La période où tout le monde pense que sa vie va changer juste parce qu'on a tourné la page d'une journée. C'est juste la passation d'une journée à une autre, hein, du 31 au 1er. C'est la passation d'une journée à une autre. Comme de aujourd'hui lundi à demain mardi, c'est ça. Mais beaucoup de personnes pensent que comme c'est une nouvelle année et qu'on a juste tourné la page du calendrier, on a acheté des carnets de planification ultra esthétiques en se disant que cette fois, on va vraiment s'organiser. On va s'inscrire à la salle, on va commencer à manger sain, remplir son panier d'aliments sains, mais sans goût. Convaincu qu'on va tenir jusqu'à la fin de l'année. Je sais qu'il y a des personnes comme ça ici, vraiment les régimes drastiques. Le problème, c'est que la motivation n'est pas un plan à suivre. C'est une émotion passagère. Quelqu'un écrit la motivation, émotion passagère. La motivation est une émotion passagère. Elle te donne un boost comme boire une bonne Malta, un midi chaud à Douala, la période si les temps-ci, la façon dont il fait chaud, boire une bonne Malta, la motivation c'est comme ça. Elle va t'apaiser, mais elle ne dure pas longtemps pour produire un projet sur le long terme. C'est une émotion passagère. Je n'ai pas dit illusion, j'ai dit émotion. La motivation est une émotion passagère. Donc, elle ne dure pas longtemps.
Les chercheurs ont démontré que 80% des personnes abandonnent leurs bonnes résolutions avant la fin janvier. Pourquoi? Parce que pas de stratégie concrète. Beaucoup surfent sur le shoot de dopamine temporaire qu'elle va obtenir à l'écoute d'une coach en ligne, à l'écoute de son pasteur, à la traversée. Voilà. Après avoir fait ses résolutions, shoot de dopamine. Et après, ça redescend. La dopamine, c'est l'hormone de l'excitation et de l'anticipation. Elle va te pousser à démarrer quelque chose, mais elle ne te donne pas l'endurance pour continuer. Parfois, tu n'es pas arrivé, toujours dans l'illusion de la motivation. Tu n'y es pas arrivé parce que tu es ici. Aujourd'hui, tu es chez coach X. Demain, tu es chez coach Y. Après-demain, mon père dans la foi. Après-demain, tu es ici. En fait, tu es dispersé. Tu écoutes tout le monde et tu n'écoutes personne. Tu veux découvrir la stratégie miracle qui va transformer ta vie. Tu veux prendre tout et rien à la fois. Tu veux faire un mix de stratégies miracles pris ici et là, sans véritable clarté. Sans véritable clarté. Et moralité, comme je disais tout à l'heure, tu n'as pas échoué. Tu n'avais juste pas de structure. Tu n'avais juste pas structuré. Si ton plan réside uniquement sur être motivé, c'est comme si tu essayais de tenir un régime grâce à la volonté face à un frigo rempli de tout ce que tu aimes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est comme si tu essayais de rester motivé pour tenir un régime face à un frigo rempli de tout ce que tu aimes. Toi et moi, on sait que tu ne vas pas arriver, non? Toi et moi, hein? Ouais, il faut que tu me vois quand je fais la grimace. Il faut que tu me vois. Toi et moi, me and you, toi et moi, on sait que tu n'as pas tenu. Tu ne peux pas tenir. Tu ne pouvais pas tenir. Mais pourquoi tu veux t'en vouloir? Pourquoi tu veux t'en vouloir? Tu t'en veux pourquoi? Tu t'en veux pourquoi? Tu t'en veux pour quelle raison? OK? Tu n'as pas échoué, tu n'as juste pas structuré. Tu n'as juste pas structuré. Est-ce que quelqu'un écrit, je n'ai pas échoué, je n'ai juste pas structuré. Le deuxième grand problème, c'est que tu as sous-estimé l'impact de tes freins internes ou de tes freins invisibles. Tu as sous-estimé l'impact de tes freins internes ou de tes freins invisibles. Et pourquoi est-ce que tu as fait ça? Parfois, on a l'impression que c'est juste un problème de motivation, d'organisation. Pourtant, c'est quelque chose en toi qui bloque l'action. Si tu n'étais pas rendu compte, c'est normal parce que il y a des freins invisibles qui tournent en arrière-plan comme une application en arrière-plan dans ton téléphone qui vide la batterie de ton téléphone sans que tu ne comprennes pourquoi. Je vais te donner des exemples. Entre autres, le premier frein invisible que tu as eu du mal à voir, que ton cerveau a eu du mal à voir, c'est la peur du jugement. Tu as procrastiné sur ton projet parce que tu as peur du regard des autres. Tu as rêvé de te lancer, tu as rêvé de lancer une initiative, tu as rêvé de commencer les réseaux sociaux, mais tu t'es dit, si un tel me voyait et se moquait de moi, on va dire que je suis arrivée, maintenant c'est ce que je fais. Les choses qu'on voit partout là, c'est ce que je fais, le regard des autres. Que si j'entrais là-bas, vraiment, pour la posture, pour la personnalité, pour qui je suis. Et si mes collègues me voyaient, et si ma famille me voyait, si mon mari me voyait, qu'est-ce qu'il allait dire? Qu'allait-il penser? Il allait penser quoi? C'est exactement ce que tu as fait. La peur du regard des autres. Et si on se moquait de moi? Tu as voulu changer d'activité, tu as voulu changer de job, mais tu t'es dit, comment je vais dire à mes parents que vraiment, je vais quitter le CDI, la sécurité du CDI, la sécurité du CDI. Comment je vais dire à mon mari que
je vais laisser ça en fait, je vais changer de perspective, je ne me sens plus alignée. Comment est-ce que je vais faire pour lui dire ça? La peur du regard des autres. L'autre frein invisible que je vais te dévoiler, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est ce qui t'a fait repousser l'action parce que tu t'es dit, je ne suis pas assez prête. Tous les jours, je ne suis pas assez prête. Vraiment, j'attends quand je vais finir de faire 10 formations, 800 certifications avant d'oser proposer ce que j'ai à proposer au monde, avant d'oser proposer mes services. Je pense qu'il faut encore juste un peu d'expérience avant de te lancer. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais en soi, mais sache que ça a été un des freins qui t'a empêché, voilà, d'atteindre cet objectif que tu t'étais fixé. Et moralité, qu'est-ce qui s'est passé? Ton cerveau a saboté volontairement ce que tu avais prévu faire. Il y a aussi le manque de clarté. J'associe ça. J'associe ça au syndrome de l'imposteur, le manque de clarté comme frein invisible. Tu avais des objectifs vagues, ton cerveau déteste véritablement l'incertitude. Notre cerveau, le cerveau humain, déteste l'incertitude. Donc, ce que tu t'étais promis de faire, mais sans plan précis, tu n'as rien fait finalement. Tu voulais travailler sur ton projet, mais comme tu ne savais pas par où commencer, tu es resté bloqué. Tu t'es saboté involontairement, puisque c'est inconscient, c'est un frein invisible. Ton cerveau a juste suivi un programme interne qui est conçu pour éviter l'inconfort et protéger ton énergie. Le cerveau aime ce qui est connu, ce qui est prévisible. Il rejette naturellement ce qui est flou, risqué, inconfortable. Et c'est souvent ce qui empêche certaines personnes d'arriver à la prochaine version d'eux-mêmes. Parce que dès que ils ont l'impression que c'est inconfortable, dès qu'ils ont l'impression que vraiment c'est risqué, dès qu'ils ont l'impression que c'est flou, allez, on n'avance plus, on bloque. Et voici ce que je veux que tu retiennes. Ce n'est pas parce que tu n'as pas avancé que tu es incapable. Ce n'est pas parce que tu n'as pas avancé que tu es incapable. Quelqu'un peut écrire ça. Ce n'est pas parce que je n'ai pas avancé que je suis incapable. C'est parce que tu n'as pas encore optimisé ton système que tu n'as pas avancé. Donc, ces freins internes peuvent être retirés, peuvent être enlevés. Quand tu vas optimiser ton système, tu vas pouvoir avancer. C'est pas parce que tu n'as pas avancé que tu es incapable. Et c'est ce qu'on va faire dans la suite pour te permettre de faire ce bilan clair qui constitue et qui constituera ton tremplin pour la suite. On va parler du troisième problème maintenant. Le troisième problème, c'est quoi? C'est la rébellion silencieuse. J'entends quoi par rébellion silencieuse? C'est quand la pression des objectifs te pousse à ne plus avoir d'objectifs. C'est quand la pression des objectifs te pousse à ne plus avoir d'objectifs. Est-ce que tu fais partie de ces personnes-là qui se disent, au début de l'année, je ne me fixe plus d'objectifs parce que ça me stresse trop? Je vais te dire que tu n'es pas seul, hein. Tu n'es pas seul dans cette situation. Et c'est pas étonnant que 4 trimestres après le début de l'année, les choses n'aient pas beaucoup changé dans ta vie. En réalité, on est dans une société qui glorifie la performance, les to-do listes parfaites, les visions ultra stratégiques. Et à force de voir partout sur la toile des injonctions du style, fixe-toi des objectifs clairs, écris ton plan de vie, certains vont finir par faire exactement le contraire, ne rien planifier. Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans ce que je viens de dire? Parce que je sais qu'il y a des personnes ici comme ça, qui vont se dire vraiment, finally, je me laisse porter en mode freestyle. Tu étais comme ça avant. Je me laisse porter en mode freestyle. Ce qui va arriver, arriver. Ce que Dieu va me donner, je prends seulement. C'est un peu ça. Refuser l'idée même d'avoir un objectif comme un acte de résistance, la rébellion silencieuse. Et pour toi, c'est tout à fait logique. Sauf que même ces stratégies-là ne fonctionnent pas. Elles ne fonctionnent pas non plus.
Tu crois que c'est une libération, mais ce n'est pas une libération, c'est une piège caché. Parce que même si tu refuses de te fixer des objectifs, ton cerveau va te donner des objectifs. L'humain est créé comme ça. Si tu refuses de te fixer des objectifs, c'est souvent pour l'une de ces raisons. Tu as peur d'échouer, tu préfères ne rien tenter, tu es fatigué par la pression sociale, donc tu fais l'inverse. Tout le monde parle de productivité autour de toi. Et toi, tu veux juste vivre ta vie comme ça, sans contrainte. Tu veux éviter la comparaison. C'est-à-dire, si tu ne te fixes pas d'objectifs, tu n'auras pas à voir que les autres ont avancé plus que toi. Mais voici la vérité que je mets en face de toi. Voici la vérité que je mets en face de toi. C'est pas parce que tu refuses de te fixer des objectifs que ton cerveau arrête d'en avoir. C'est pas parce que tu refuses de te fixer des objectifs que ton cerveau arrête d'en avoir. C'est ça la réalité. Même si tu ne formules pas consciemment, ton cerveau a besoin d'un cap pour passer à un autre niveau. Et il va te donner des objectifs. Il va te donner des objectifs. L'humain est un être qui croit, pour dire pour croire, venant du verbe croître, c'est-à-dire qu'on grandit constamment, on ne regresse pas. Donc, ton cerveau va te donner des objectifs. C'est pas parce que tu dis je vis ma vie hola hola que ta vie va être hola hola. So, à quoi ça sert donc de vivre sans véritable direction, si tu peux t'en donner une? Et les neurosciences le confirment lorsque ils parlent de l'être humain. Ils disent l'être humain est littéralement câblé pour avoir des objectifs. Une étude menée par l'Université de Californie a prouvé que des personnes qui se fixent des objectifs ont un niveau de satisfaction supérieur à celles qui vivent au jour le jour, même si elles n'atteignent pas tous leurs objectifs. Est-ce que vous comprenez l'étude là? Donc, que tu te fixes des objectifs ou pas, on va réaliser à la fin de la journée que ces personnes-là qui se sont fixées des objectifs auront une satisfaction interne supérieure à celles qui vivent au jour le jour, même si elles n'ont pas atteint tous leurs objectifs. Parce que ton cerveau fonctionne par progression. Il a besoin de se sentir, il a besoin de voir, de ressentir qu'il est en train d'avancer, qu'il est en train de construire quelque chose. Ton âme a besoin de voir que tu es en train de progresser. Tu es en train d'évoluer. C'est pour ça que quand quelqu'un a l'impression qu'il n'évolue pas, qu'il stagne, il commence à se sentir mal, il entre en déprime, elle entre en déprime, parce qu'elle a l'impression que sa vie n'avance pas. Ça vient de ton cerveau, ce n'est pas spirituel, c'est neuroscientifique. C'est scientifique, ok? Ton corps a besoin de réaliser, ton esprit, ton âme, bref, tout ce que tu es a besoin de réaliser, que tu construis quelque chose qui évolue. So, avoir un objectif, même si c'est imparfait, c'est toujours plus satisfaisant que de juste flotter là sans direction. Parlons maintenant du quatrième grand problème. Et tu vas retenir la moralité du troisième problème. Ton cerveau a besoin d'un cap. Le quatrième problème que je vais te présenter ici, qui en fait te permet de plus réaliser que tu es humaine, et voici les raisons pour lesquelles tu n'as pas atteint tes objectifs, certains de tes objectifs, c'est que tu as cru que seuls les objectifs matériels comptent. Tu as cru que seuls les objectifs financiers, professionnels, immobiliers, matériels comptent. Je veux te dire ce soir que les objectifs de bien-être ne sont pas moins importants et légitimes que les objectifs professionnels. Si ton objectif ou si ton objectif sera, si ton objectif c'est de prendre soin de ta santé mentale, d'améliorer ta sérénité, d'être plus heureuse, ça reste un objectif. Ce n'est juste pas précis, ce n'est juste pas formulé comme il faudrait, mais ça reste un objectif. Voici quelques exemples que je vais te donner. Tu veux apprendre à ralentir, tu veux retrouver un bon sommeil, tu veux être plus présente dans la vie de tes proches. C'est aussi un objectif. Juste mal formulé, juste pas encore aligné, juste pas smart. La question n'est pas est-ce que j'ai un objectif ambitieux? Je crois que j'ai posté cette phrase aussi sur mon Facebook.
La question n'est pas est-ce que j'ai un objectif ambitieux, mais est-ce que j'ai un objectif qui me sert réellement? J'espère que tu es en train de prendre les notes de tout ce que je dis parce que ça va te permettre de faire un bilan sur une meilleure façon, en fait, dans la meilleure perspective possible. Est-ce que j'ai un objectif ambitieux? Non. Est-ce que j'ai un objectif qui me sert réellement? Oui. Une fois que tu comprends ça, une fois que tu as compris ça, tu peux t'évaluer à 360 degrés, tu peux t'évaluer complètement, tu peux t'évaluer totalement à tous les niveaux. Et on va donc évoluer. On va évoluer et on va partager comment sortir de cette impasse pour que tu n'aies pas à te retrouver, puisque tu as compris quel était le problème, que tu n'aies pas à te retrouver dans la même situation lorsque tu seras au soir de 2026. La première étape, d'accord, c'est oublie la perfection, choisis une direction. Tu n'as pas besoin d'avoir un plan détaillé de 5 ans plus tard. Tu as juste besoin d'un cap pour la prochaine étape qui te permet d'avancer. Par exemple, au lieu de dire, je veux perdre 10 kilos et je veux me sentir bien dans mon corps, alors je me challenge à perdre 10 kilos en 6 mois. Est-ce que tu vois la différence? Au lieu de dire, je veux gagner 1 million, essaie de dire, je veux être à l'aise financièrement et cela passe par X, Y, Z. L'identité précède l'objectif ou l'habitude. L'identité précède. Le plus important, comme le titre de cet atelier, la femme que tu as appelée à être, c'est ce que tu vas visualiser de la personne que tu es qui va déterminer si tu atteins ton objectif ou pas. So, quand tu regardes à cette femme-là, comment elle se sent, comment elle se voit, ou comment elle se voyait, pourquoi elle se voyait comme ça, c'est ce que tu vas évaluer, c'est ce que je veux t'inviter à évaluer. Et qu'est-ce que tu vas changer après? On verra ça demain. Mais nous commençons par le bilan. So, le plus important, c'est la direction, pas la perfection. La deuxième chose pour regagner en sérénité, c'est de prioriser l'expérience plutôt que le résultat final. Beaucoup de personnes se sentent mal au soir de 2025 aujourd'hui parce qu'elles se disent, je n'ai finalement pas atteint cet objectif. Elles n'ont pas su apprécier le voyage, elles n'ont pas su apprécier l'aventure, elles n'ont pas su apprécier le chemin parcouru. Une personne qui s'est levée le matin, a ouvert les rideaux, a dressé son lit, est différente d'une personne qui est restée toute la journée couchée, éventrée sur son lit, à pianoter sur son téléphone. Même si elles avaient un objectif similaire, à la fin de la journée, la personne qui a quand même osé mettre son pied au sol est différente. Donc, est-ce que tu apprécies le voyage? Est-ce que tu apprécies le voyage? Le problème avec les objectifs, c'est qu'on les voit comme des destinations, alors qu'en réalité, un objectif, c'est un voyage. Il faut que tu kiffes l'aventure. Il faut que tu kiffes l'aventure. Moi, je crois que depuis un certain nombre de temps, j'atteins facilement mes objectifs parce que j'aime l'aventure que ça me procure, l'adrénaline que ça me donne, l'idée de la transformation que je verrai de moi après et la transformation que je verrai dans la vie des personnes. Est-ce que tes objectifs te poussent à ça? Est-ce que tes objectifs te poussent à ça? Est-ce que tes objectifs te servent réellement? Sinon, il y a problème. Sinon, il y a problème. Heureusement, tu es au bon endroit. On va régler ça, OK? On va régler ça, OK? Est-ce que quelqu'un peut me mettre des OK? Mettez-moi l'énergie. Oh, je suis contente ce soir. Je suis contente de vous avoir. Priorise l'expérience plutôt que le résultat. Priorise l'expérience plutôt que le résultat. Focalise-toi. Tu vas améliorer qui tu es. Tu vas améliorer, par exemple, ta santé mentale, qui est aussi mon domaine. Ne te focalise pas sur un niveau parfait de bien-être. Concentre-toi sur les expériences qui te mènent à ça. Ta thérapie, ta méditation, ton sport, ton sommeil réparateur, etc. Est-ce que tu kiffes le voyage? Est-ce que tu aimes le voyage que tu es en train de vivre, le voyage de ta propre vie? Ce matin, mon père dans la foi a écrit sur son
son mur Facebook, arrête de... C'était quelque chose comme arrête de survivre, commence à vivre. Ne meurs pas jeune, commence à vivre. Ne meurs pas jeune, commence à vivre. Est-ce que tu aimes la vie que tu vis en ce moment? S'il fallait t'évaluer sur un plateau, sur une balance, est-ce que tu kiffes le voyage? Je vais t'inviter à apprécier l'expérience. Apprécie l'expérience. C'est une expérience, ok, c'est une expérience. Apprécie l'expérience. D'accord? L'étape 3, c'est définir des objectifs qui te ressemblent vraiment. Je crois que je l'ai même déjà dit, n'est-ce pas? Définis des objectifs qui te ressemblent vraiment. Arrête de... On n'est pas encore en train de planifier des objectifs, d'accord? C'est pour le bilan, ok? C'est pour le bilan. Je crois que quand quelqu'un va faire son bilan ce soir, elle va le faire en étant... La joie que j'ai eue quand j'ai fini mon bilan 2025, waouh, c'est ce que je suis en train de vous transmettre. C'est ce que je suis en train de vous transmettre. Définis des objectifs qui te ressemblent vraiment. Arrête de choisir des objectifs juste parce qu'ils font bien, parce que l'autre fait, et moi aussi je veux faire, parce que l'autre est entré dans tel domaine, moi aussi je veux entrer là-bas, parce que l'autre fait maintenant telle chose. Non, c'est pas parce que c'est bien que c'est pour toi. C'est pas parce que c'est bien que c'est pour toi. OK? Arrête de choisir des objectifs qui font juste bien. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que si je l'améliore rendrait ma vie plus agréable? Qu'est-ce que si je l'améliore rendrait ma vie plus agréable? Un objectif qui améliore ta qualité de vie vaut 1000 fois plus qu'un objectif qui fait bien, mais qui te stresse. Je vais répéter. Un objectif qui améliore la qualité de ta vie vaut 1000 fois plus qu'un objectif qui fait bien, mais qui te stresse. On va maintenant passer au mode opératoire. D'accord? Comment faire un vrai bilan de ton année? Est-ce que depuis que je parle là, tu as commencé déjà à avoir des images qui viennent faire ton bilan dans ton esprit, dans ta tête? Est-ce que tu as commencé? Est-ce que tu as commencé à faire ton bilan les trimestres? Est-ce que tu les vois défiler? Est-ce que tu les vois défiler? Est-ce que tu as apprécié le voyage? Et même si tu n'apprécies pas le voyage, tu n'as pas apprécié le voyage précédent, bonne nouvelle. Il te reste encore 525 600 minutes ou 8760 heures ou 365 jours devant toi pour régler la situation. So, il y a de l'espoir. Il faut lever la tête, OK? Avant de foncer tête baissée dans un plan d'action, il faut d'abord apprécier. On va faire un vrai bilan stratégique, pas un bilan culpabilisant. Un bilan qui va te donner des actions claires, d'accord? Claires. Quelqu'un me dit comment elle se sent après ce que je viens de partager. Pendant que je prépare les questions à te partager, d'accord? Pour ton bilan. Comment elle se sent? Comment tu te sens? Comment tu te sens après ce que je viens de partager? Est-ce que tu kiffes déjà être toi? Est-ce que tu kiffes ton année 2025? Comment est-ce que tu vis ça? Comment est-ce que tu vis cette expérience-là? Faire le bilan, c'est tourner la page sur une période écoulée. C'est avoir une vision plus claire de où est-ce que tu vas. Mais je n'ai pas fini. Je vais revenir sur le partage. Donc, c'est ça. Faire ton bilan, faire le bilan, s'évaluer, c'est un de mes rituels préférés, d'accord? Je m'évalue chaque trimestre, chaque 3 mois. Fait que, en fin d'année, c'est même déjà une célébration pour moi. Faire ton bilan fait partie doit faire partie de tes rituels préférés parce que c'est tourner la page sur une période écoulée. C'est avoir une vision plus claire de là où tu en es. C'est éviter de partir à la dérive en te laissant porter par les événements. C'est tirer des leçons du passé et repartir de bon pied avec une énergie nouvelle. Avec une énergie nouvelle. Prends ton cahier. D'accord? Tu vas noter, ok? Je veux que tu notes.
Parce que c'est pas maintenant que tu vas, pour faire un bilan, tu dois t'asseoir intentionnellement au minimum 1 heure à 2 heures de temps. Si tu as la possibilité, tu le feras ce soir. Si tu n'as pas la possibilité, tu le feras dans ta journée de demain, mais tu dois dédier au moins 1 heure à faire ça. Donc, je t'ai préparé 18 questions en 5 groupes qui va te permettre de relever. On veut relever le positif. 1 Thessaloniciens 5, 21 dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Je dis encore, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc, je viens lire dans le chat ce que vous avez partagé avant de continuer. Ok. Ouh là là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Denise Christian dit ça craint. Non, ça craint pas. Je viens de dire que tu as encore 8760 heures devant toi pour régler la situation. Ça craint pas. Tu es humain et si tu as dit que tu es humain, tu es sur la bonne direction. Tu es sur la bonne voie. Je suis plutôt mal à l'aise. Je suis plutôt mal à l'aise. It's okay, it's okay. C'est important de réaliser. Le fait de réaliser est déjà une célébration. So, ne sois pas mal à l'aise. Je me sens bien. Je réalise que j'ai plus de réussite que des échecs en 2025. Yeah, je me sens bien. Ça craint un peu, mais j'y arriverai, c'est sûr. Ok, je vais parler à ceux qui disent ça craint. Je vais parler à ceux qui disent ça craint. Je vais parler à ceux qui disent ça craint. Imagine-toi, j'ai ouvert ma caméra pour que tu me vois. Imagine-toi sous la pluie, une pluie torride. Tu n'es pas proche de ta maison, il n'y a pas de taxi à l'horizon, tu veux même commander un Yango, il n'y a pas moyen, personne ne veut venir te chercher. Donc tu es trempé jusqu'aux pieds. C'est à ça que ressemble ton sacre. C'est à ça que ressemble ta peur. C'est à ça que ressemble ta peur, ok? Dis-toi, si je devais arriver à l'autre version de moi qui se trouve de l'autre côté, qui est juste là, de l'autre côté, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Souvent, on a peur parce que on ne veut pas se mouiller. On ne veut pas se mouiller. On ne veut pas se mouiller. Mais visualise cette pluie sur toi. Une fois qu'elle t'a mouillé, qu'est-ce qui va encore se passer de pire? C'est-à-dire, même si après, une voiture vient t'éclabousser, qu'est- qu'est-ce qui va se passer de pire? Rien, rien, rien. Alors, vois ça comme ça. Donc, toutes ces personnes qui m'ont dit à la fin de ce beau partage que je viens de faire pour t'encourager à faire ton bilan, que ça craint pas. Tu as encore 1001 chances de faire la différence. C'est fou cette mon Dieu, on va vraiment vivre something special hier. Oui, Virginie, tu es au bon endroit. On va vivre quelque chose de spécial, 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 spécial. J'espère que vous aimez l'énergie que je suis en train de vous donner. Et je vous ai dit, c'est un moment de transformation. C'est un moment d'impact, d'impactation même. OK? Et si tu veux aller plus loin, si tu veux un rendez-vous avec moi one-on-one pour qu'on fasse ça ensemble pour ton cas personnel, c'est-à-dire qu'on t'évalue ensemble, en fait, ta vision, tes objectifs, ta projection, véritablement, prends le pass VIP, d'accord? C'est encore possible. Prends le pass VIP. Je suis née de nouveau depuis novembre. Yeah! Je suis partagée, mais cette année a été bien avec du stress, des situations difficiles à mon niveau. J'aime ce que vous partagez, j'aime ce que vous partagez. Je constate que j'ai beaucoup à faire. Une chose est sûre, 2026 sera différent. Oui, 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 oui. T'as pas beaucoup à faire. Je l'ai dit au début, je crois que je t'ai pas arrivé au début. Vous n'avez pas beaucoup à faire. Vous n'avez pas à faire plus, vous avez à faire plus intelligemment. Vous n'avez pas à faire plus, vous avez à faire plus intelligemment. La notion de faire plus, je suis pas alignée avec ça. Et je veux que tu réalises que tu n'as pas besoin de faire plus. Tu as besoin d'être plus. Pas faire plus. Est-ce que quelqu'un capte? Écrivez-moi ça, que ça reste dans votre esprit. Je n'ai pas besoin de faire plus. J'ai besoin d'être plus. L'identité précède tout. J'ai besoin d'être plus. Et pour être plus, il faut faire intelligent. Pour être plus, il faut faire intelligemment. Allez, on y va. On y va, on y va, on y va.
On y va. Oui, j'ai besoin d'être plus. Écrivez-moi ça. Je vais tout de suite, maintenant, partager les 5 groupes de questions. J'ai parlé des faits marquants. J'ai parlé de tes meilleurs souvenirs, tes succès, tes habitudes, tes ressources. Donc, tu vas prendre ton cahier. Tu vas noter. Tu vas noter les 5 groupes de questions. OK? On va commencer comme ça. Mais avant de commencer et de partager juste les 5 groupes de questions, je veux m'arrêter sur quelque chose de spécifique. Très souvent, on évalue nos accomplissements. On a tendance à évaluer nos accomplissements, mais on a du mal à évaluer qui on est. Et je vous l'ai dit au début, je suis fille de Dieu, et je suis coach en transformation personnelle et spirituelle. Donc oui, dans cet atelier de 5 jours, on va parler de Dieu. Bienvenue dans cette sphère. Je vous aime beaucoup, je vous aime aussi. Je sais que vous m'aimez. Même si vous ne le dites pas, je sais. Moi, je vous aime aussi. Voilà. So, on va s'évaluer. On va s'évaluer sur le plan du caractère. Et pour vous évaluer sur le plan du caractère, une seule orientation que la parole de Dieu nous donne. Galates 5, pardon, verset 22 dit, car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Aucune loi n'interdit cela et contre ceux qui vivent ainsi, elle n'a même pas besoin d'intervenir. C'est la version parole vivante de la Bible. Commencez par révéler le positif. Évaluez-vous en commençant de l'intérieur vers l'extérieur. Ne commencez pas par les accomplissements, de l'intérieur vers l'extérieur. À quel point j'ai été amour cette année? À quel point j'ai été joie? J'ai pas dit que j'ai donné de la joie. J'ai été joie parce que quand incarnes quelque chose, tu te sens pleine et libre et tu as envie de donner ça. À quel point j'ai été paix, à quel point j'ai été patience auprès de mon environnement, à quel point j'ai démontré ce bon caractère, à quel point j'ai été serviable, fidèle, à quel point j'ai montré ma confiance en Dieu, ma confiance en les autres, en ceux en qui je suis supposée avoir confiance, à quel point j'ai travaillé sur ma douceur, sur ma modestie, sur mon humilité, sur mon aptitude à céder, à s'adapter. À quel point aucune loi n'interdit cela. So, dit comme ça, les 5 groupes de questions. Premier groupe, les faits marquants. Dans les faits marquants, tu vas te poser la question, quels ont été les faits marquants de mon année? Donc, tu vas lister les petits et les grands accomplissements marquants de cette année. Ne te limite surtout pas. Ici, tu ne réfléchis pas, tu écris, même si ça sort 25 pages, il n'y a pas de problème. Ne te limite pas. Et même si ça sort une page, il n'y a toujours pas de problème. J'ai dit au début, tu es humaine et c'est ça la bonne nouvelle. So, explore les différents domaines de ta vie, vie sociale, vie personnelle, vie spirituelle, vie professionnelle et évalue les petits et les grands accomplissements de cette année. Ensuite, réponds à la question, comment ma vie a-t-elle changé ces 12 derniers mois? Mentionne chaque changement perceptible, qu'il soit grand ou petit, positif à tes yeux ou pas, mentionne-les. Le deuxième groupe de questions, ce sont tes souvenirs. Ici, tu vas répondre à quels sont mes 3 plus beaux moments durant l'année 2025. Et tu vas répondre à quelles activités m'ont fait le plus vibrer cette année. Où est-ce que je me suis sentie le plus moi-même? Où est-ce que je me suis sentie le plus alignée? Où est-ce que je me suis sentie la plus moi-même, la plus alignée, la plus qui je suis? Quelles activités t'ont le plus fait plaisir?
Quelle activité a créé le plus d'énergie positive en toi? Donc, tes meilleurs souvenirs. Le troisième groupe de questions, ce sont tes succès. Tes succès. Donc, quels ont été tes plus grands succès de l'année? Petit ou grand succès, peu importe. Aucune victoire n'est trop petite pour être célébrée. So, de quoi es-tu plus fier? Pourquoi es-tu plus fier? De quoi es-tu plus fier? Pourquoi es-tu plus fier? Quels sont tes plus grands succès de l'année? Mentionne-les. Maintenant, on va passer au quatrième groupe. Ce groupe qui va te permettre de tirer, le premier groupe te permet de révéler le positif dans ton année. Le deuxième groupe te permet de tirer les leçons de l'année écoulée. So, on va partir sur tes expériences, ton retour d'expérience personnelle. Et à ce niveau-ci, j'ai envie de dire à quelqu'un, à ce niveau, tu as une idée de ton retour d'expérience, mais je veux que tu ailles un peu challenger ça. So, tu vas trouver une personne supérieure à toi dans les différentes sphères de ta vie que tu vas évaluer. Moi, je prends toujours quatre: spirituel, personnel. Dans personnel, je mets ma vie privée, mon mariage, mon couple. Dans spirituel, je mets ma vie avec Dieu, ma croissance spirituelle. Dans professionnel, je mets tout ce qui est mission de vie, travail, et opportunités professionnelles. Et je mets également social. À quel point est-ce que je me suis déployée dans l'environnement? À quel point j'ai aimé les gens? À quel point j'ai connecté avec les autres? Social? À quel événement je suis partie? Qu'est-ce que ça m'a apporté, etc. So, voilà les quatre domaines que je priorise. Il y a également, je n'ai pas préparé cet outil-là pour vous le mettre ici, mais ça va être disponible dans le cadeau des VIP, d'accord? Donc, si j'ai la possibilité, je vais vous partager ça. Je vais vous partager ça, mais tout à l'heure, je vais vous partager ça. C'est la roue de la vie. Avec la roue de la vie, c'est un outil stratégique de coaching qui va te permettre d'annoter chaque domaine de ta vie et te permettre de voir avec quel domaine tu es plus aligné et avec quel domaine tu as besoin de travailler un peu plus sur toi. Donc, avec ça, tu sauras également quels sont tes retours d'expérience. Mais je veux que, en dehors de tes retours d'expérience personnelle, ta perception de toi, parce que tu peux avoir une perception qui est différente de ce que les autres ont, tu vas aller vers des personnes spéciales. D'accord, tu vas pas aller vers tout le monde parce que quelqu'un peut te dire du mal alors qu'elle n'est pas la personne idéale pour t'évaluer, ok? So, la première personne qui peut t'évaluer, c'est est-ce que tu as un mentor? Va avec ton mentor. Est-ce que tu as un père dans la foi? Tu es proche, tu as un leader, d'accord? Ce que je veux dire, est-ce que tu as un leader? Va vers ce leader-là. Et si tu as été assidu, d'accord? Ne pars pas là-bas. Tu dis que c'est coach Paloma qui t'a envoyé. Je ne t'ai pas envoyé, oh. Je ne t'ai pas envoyé. Donc, si tu étais quelqu'un d'engagé, d'assidu et qu'il a pu t'observer, ou qu'elle a pu t'observer, va vers elle et demande-lui des comptes pour qu'elle puisse te donner des retours. Ça va te permettre d'améliorer ce retour d'expérience. Va également vers des collègues, d'accord, des personnes de même niveau que toi, même échelon que toi, qui font pratiquement la même chose que toi et avec qui tu travailles en synergie, en collaboration. Demande-leur aussi de t'évaluer. Demande à une ou deux personnes de te donner des retours concrets en leur donnant un canevas, d'accord? Elles ne vont pas dire tout ce qu'elles pensent, elles vont juste te dire, voilà, comment elles ont trouvé qui tu es, d'accord? L'amélioration de qui tu es. Est-ce qu'elles ont trouvé l'énergie que tu as dégagée cette année était bonne? Qu'est-ce que tu aurais pu faire mieux? Qu'est-ce que tu as moins fait bien, d'accord? Qu'est-ce que tu as fait de moins bien? Et ça va te permettre de tabler sur un véritable retour d'expérience et d'améliorer même tes habitudes. Donc, remettons l'église au centre, du marché. Ton expérience, c'est quoi? Parmi tes objectifs, lesquels ont été atteints, lesquels ont été non atteints? Pourquoi? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? En quoi cela a bien fonctionné? Comment est-ce que tu as fait? Que retiens-tu pour la prochaine fois? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? En quoi cela a été difficile? Comment est-ce que tu aurais pu faire autrement? Que retiens-tu pour la prochaine fois? Quel a été ton plus grand défi cette année? Comment est-ce que tu as essayé de surmonter cette épreuve? Que retiens-tu également pour la prochaine fois? Et le quatrième groupe de questions, c'est tes habitudes. Tu vas évaluer tes habitudes. Quelle bonne attitude
est-ce que tu as manifesté ou est-ce que tu as appris de cette année? Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ces bonnes habitudes ont apporté à ta vie, ont apporté à ton entourage? Qu'est-ce que tu as remarqué? Comment est-ce que tu peux renforcer ça? Parce que c'est important de consolider ce qui marche bien, d'accord? C'est important de consolider ce qui marche bien. Maintenant, quelles ont été les mauvaises habitudes de cette année? En quoi ces habitudes ne sont pas bénéfiques pour toi? Quels besoins est-ce que tu cherches à satisfaire et pourquoi ou par quoi est-ce que tu peux remplacer ces mauvaises habitudes? Ça, c'est le quatrième groupe de questions. Et maintenant, tu vas évaluer tes ressources. Dans les ressources, tu vas évaluer qu'est-ce que tu as fait pour la première fois cette année. Quand j'ai posé cette question, moi-même, j'ai réalisé que il y a rien que j'ai fait pour la première fois cette année. Et je me suis dit que avant, avant la fin de l'année, je vais faire quelque chose, pas pour me prouver quelque chose à moi-même, mais simplement pour vivre l'expérience, pour kiffer le voyage. Vous voyez un peu, pour kiffer le voyage. So, qu'est-ce que tu as fait pour la première fois cette année par rapport à à l'année passée? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que tu as où tu vas retenir de cette expérience si tu vas faire comme moi avant la fin de l'année, parce qu'il reste encore 2 semaines, OK? So, maintenant, si tu as fait quelque chose pour la première fois, qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience? Ensuite, évalue également tes ressources en termes de personnes. Quelles sont ces personnes qui ont un impact positif sur ton année? Qui est ta constellation? Qui est ta constellation? Quelles sont ces personnes qui t'entourent? Les personnes qui t'ont soutenu, qui t'ont inspiré, à qui tu devrais dire merci et tu vas leur dire merci. D'accord, c'est important, la gratitude. Quelles sont ces personnes? Ta constellation, c'est un, ton mentor, ton leader. Deux, les personnes qui sont au même niveau que toi. Et trois, les personnes que tu transformes. Les personnes que tu transformes. So, c'est ce que tu vas évaluer. Quelles personnes ont eu un impact positif sur ton année? Moi, j'ai carrément évalué non seulement ma constellation, j'ai également évalué les personnes que j'écoute. J'ai évalué les personnes que je regarde. Parce que ça compte aussi. Ça compte aussi. Ça a compté beaucoup sur ma transformation. Ce que tu écoutes au quotidien, ce que tu regardes, est-ce que tu suis les pages, c'est pas de gossip, quel est ton quotidien même sur les réseaux? Quand tu te connectes, est-ce que les gens que tu vois te permettent de devenir la meilleure version de toi-même ou alors sont des personnes qui drainent ton énergie, qui te fatiguent. J'ai évalué ça et j'ai réalisé que je suis sur le bon chemin et je pourrais te recommander de faire la même chose. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même? Ça, c'est une question très personnelle, mais très forte de sens. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même? Et maintenant, quels sont les trois mots qui décrivent le mieux ton année? Quels sont les trois mots qui décrivent le mieux ton année? Quand tu auras fini de répondre à toutes ces questions, il faut que tu réalises dans ton résumé quels sont les trois mots qui décrivent le mieux ton année. Je vais te demander ça demain lorsque tu seras là pour l'atelier. Et comment est-ce que tu vas célébrer tes succès? Comment est-ce que tu vas célébrer? Qu'est-ce que tu vas célébrer? Quand est-ce que tu vas célébrer? Où est-ce que tu vas célébrer? Tu vois que c'est intentionnel, n'est-ce pas? On est là parce qu'on va célébrer. Quand est-ce que tu vas me répondre à cette question? Garde ça c'est le devoir que je veux voir public. Le reste là, c'est privé. Ce sera peut-être privé entre moi et les VIP pour celles qui voudront faire l'exercice avec moi en live. Mais pour toi et pour nous tous ici, tu vas répondre demain. Quels sont les trois mots qui décrivent le mieux ton année? Et quand est-ce que tu vas célébrer? Qu'est-ce que tu vas célébrer? Où est-ce que tu vas célébrer? Avec qui est-ce que tu vas célébrer? Et quelle sera ta récompense? Et bien sûr, pour terminer, l'année prochaine, qu'est-ce que tu vas continuer? Qu'est-ce que tu vas arrêter? Et qu'est-ce que tu vas commencer? Nous sommes alignés. Nous sommes ensemble. Est-ce que ça a fait sens pour quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a compris les 5 groupes de questions, les faits marquants, les meilleurs souvenirs, tes succès, tes habitudes, tes ressources? Tes ressources. J'ai besoin d'être plus. C'est trop rapide.
Pardon. Yeah. Ok, j'espère que vous avez noté, j'espère que vous avez noté la plupart des bonnes questions. Si vous avez besoin du replay encore et encore, les VIP sont bénies, elles auront accès à ce replay et pourront regarder. Je ne vais malheureusement pas pouvoir recommencer parce que il y a du temps, il y a un temps précis pour qu'on finisse cet atelier et on ne doit pas rester là trop longtemps. So, est-ce qu'il y a une ou deux questions? Je vais prendre juste une ou deux questions. Et voilà. Je crois que pour ce soir, pour ton bilan, je t'ai livré, je t'ai livré pas mal de choses. Je t'ai livré ma sélection de questions pour faire le bilan de l'année. Et c'est à toi de jouer. C'est à toi de jouer. Bloque dès maintenant 1 à 2 heures dans ton agenda. Trouve un endroit calme où tu seras pas distraite. Une fois prête, prends de quoi écrire et note tes réponses. Sois honnête avec toi-même sans pour autant t'auto-flageller. On ne veut pas de culpabilité au sortir de notre évaluation. L'idée, c'est de mettre l'accent sur le positif pour te donner de l'énergie afin d'attaquer la nouvelle année. Mais surtout, commence par la gratitude et termine par la reconnaissance. Commence par la gratitude et termine par la reconnaissance. Est-ce que quelqu'un peut zoomer sur cette phrase? Commence par la gratitude et termine par la reconnaissance. C'est hyper important, la gratitude. Ça va te permettre de t'évaluer dans la bonne perspective. L'idée de dire merci. L'idée d'être reconnaissante pour ce que 2025 a eu à t'apporter. Est-ce que tu es prête à ça? Est-ce que tu es prête à véritablement te voir, à visualiser ton 2025 devant toi, dans ton cahier de notes, sur ton agenda, sur ton PC? Est-ce que tu vas te donner l'exercice? J'ai envie de dire à quelqu'un, je veux rappeler à quelqu'une, c'est ton engagement qui compte. Les 5 jours que nous allons passer ensemble, je vais revenir sur, oui, ici. Les 5 jours que nous allons passer ensemble, il ne s'agit pas, toi, d'accord, de faire plus. Il s'agit de faire plus intelligemment. Il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit de faire plus intelligemment. Et si quelqu'un est connecté ici aujourd'hui et n'est pas connecté les 4 prochains jours, elle a raté le défi de 5 jours. Si tu as commencé, va jusqu'au bout, reste engagé, même si c'est inconfortable. Donne-toi l'initiative. Et ce soir, je veux que quelqu'un aille dans le groupe général, partager ce qu'elle a gardé, même si c'est 2 notions, même si c'est 3 notions, qu'elle puisse dire à toutes ces personnes, d'accord? Vous avez vu que nous avons passé toute la soirée, nous étions environ 31 personnes, pourtant 80 personnes se sont enregistrées pour être là. Ça veut dire que c'est à toi de jouer pour amener ces 50 autres personnes à ne pas manquer la planification de leur année. Je compte sur toi, je compte sur la belle énergie que tu as donnée ce soir. Je compte sur ton engagement pour rester là jusqu'à la fin, même si c'est inconfortable. Et applique-toi chaque soir, chaque soir. Mieux vaut te donner le temps de le faire que de ne pas du tout essayer. Mieux vaut te donner le temps de le faire que de ne pas du tout essayer. Dis ainsi, commence par la gratitude, termine par la reconnaissance. Commence par la gratitude, termine par la reconnaissance. J'insiste, commence par la gratitude, termine par la reconnaissance. Nous venons de terminer notre jour 1, bilan 2025. Célébrer tes victoires et fermer l'année en paix. Demain, qu'est-ce que nous allons voir demain? Qu'est-ce que nous allons voir demain? Qu'est-ce que nous allons voir demain? Alors, on va revenir ici. Là. So, demain, nous allons travailler sur ta vision. Une vision claire de qui tu veux être en 2026. Ton vision board commencé ou clair dans ta tête, parce que ce n'est pas le plus important de cet atelier. Une lettre puissante écrite à la femme que tu veux être au 31 décembre 2026. Et tu repartiras capable de contenir cette femme de 2026 là. Contenir, ça veut dire quoi? C'est que tu es comme ce verre, n'est-ce pas?
Ouais, ce verre, il y a de l'eau à l'intérieur. Tu n'es pas le contenu, tu es le contenant. Et la femme de 2026 est déjà à l'intérieur de toi. Mais il faut que tu sois capable de la faire. J'aime bien les images. Donc, elle est là comme cette eau qui est là, qui bouge un peu, mais qui est calme, mais qui n'arrive pas à sortir. Mais pour que cette eau sorte et apporte de la vie en moi, il faut que je bouge le verre, que je bouge le verre, que je bouge le verre et que l'eau rentre dans ma bouche. Donc, il faut que ce verre-là, cette coupe-là, soit remplie, qu'elle contienne qui tu es, au point où, tellement tu l'incarnes bien, les gens commencent à le voir, les gens commencent à être inspirés, les gens commencent à être impactés, mais surtout toi, tu commences à être transformé et tu apprécies la transformation, tu apprécies le voyage, tu kiffes le voyage. Est-ce que quelqu'un a kiffé le voyage de ce soir? Est-ce que quelqu'un a kiffé le voyage de ce soir? Je vois qu'il y a... Oh, je vais faire une photo, une big pictures. Of us. Wow. Oh, nous étions nombreux ce soir. Wow. Merci pour les cœurs. Merci, merci. Merci pour les cœurs. J'ai apprécié votre compagnie. Est-ce que vous avez apprécié ma compagnie? Je crois que j'ai beaucoup crié sur vous. Je crois que j'ai beaucoup crié sur vous ce soir et je prie que vous reteniez le meilleur de ce qui a été partagé, le meilleur de ce qui a été donné, le meilleur de ce qui a été donné. Merci pour ces cœurs-là. Quelqu'un peut me dire dans le chat, 2026 commence aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se rappeler cette phrase-là? Mon 2026 commence aujourd'hui et ça commence par ton bilan. Oui, oui, Flora, j'ai apprécié. Merci. Merci, merci pour cette belle énergie. Merci d'avoir été connecté. Merci. J'ai également aimé votre compagnie. Merci, mes sœurs. Mon 2026 commence aujourd'hui. Yes, en feu. Mon 2026 commence aujourd'hui. Yeah! Mon 2026 commence. Oh là là. Je suis fière. Pas parce que vous écrivez ça, mais parce que j'ai hâte, d'accord, de voir la transformation. J'ai hâte de vivre la transformation que vous allez expérimenter. J'ai hâte de voir ces femmes-là que vous êtes sur le point de devenir. 2026 commence. Si tu ne fais pas l'exercice, c'est que tu n'es pas d'accord avec ce que ton 2026 va t'apporter à la femme que tu es sur le point d'être. Donc, tu as intérêt à l'écrire. Puisque tu l'as écrit ce soir, tu vas l'écrire, tu vas l'afficher, tu vas l'afficher sur tes statuts, tu vas l'afficher sur ton Facebook. Mon 2026 commence aujourd'hui. Les gens vont pas comprendre pourquoi tu as écrit ça, mais tu es en joie. Et ensuite, tu vas te donner l'exercice de faire ton bilan tel que ça a été partagé, tel que ça a été partagé. So, merci. Merci à tous. Je vais reprendre le bâton de l'administration de la réunion et je vais arrêter l'enregistrement qui est en cours. Allez, je vous aime. On se retrouve demain, même heure, pile 19 heures. Comme je vous ai dit, vous êtes responsable de votre voisin dans le groupe. Donc, vous allez aller dans le groupe, vous allez taguer quelqu'un, vous allez dire vraiment, j'ai apprécié ce soir, mon 2026 commence aujourd'hui, je suis humaine et je peux encore faire plus. Et tu partages tout ce que tu as retenu, tu partages tout ce que tu as gardé. Allez, 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 à très bientôt.